Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2022 et un nouvel épisode en mode Pro Leader, je crois bien le 6ème. Et du coup dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire? Dans cet épisode du coup on va commencer par faire l'Open Tour de la saison 2026 et on va essayer de nous qualifier pour le retour de la saison prochaine. Pour l'instant on est 22ème au classement par équipe et on a 165 PPC. Notre objectif sur cet Open Tour ça va être d'aller chercher le plus de points possible pour ainsi nous qualifier pour le retour de la saison prochaine. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le sprint intermédiaire sur la première étape de cet Open Tour. Et du coup on se retrouve maintenant à 1 km 500 du sprint intermédiaire. On va essayer d'aller chercher des points, même pas de finir bien placé. Ça va être d'aller chercher des points vu où on est placé actuellement dans le peloton. Et surtout de ne pas chuter. Ah, je me suis trompé de côté de virage et du coup là on va aller sprinter. On va essayer de finir dans les 15 premiers. On va voir si c'est possible. Ah non, malheureusement je vais finir 14ème sur ce sprint inter et je vais du coup aller chercher 2 points. Mais je me suis fait broyer par les autres sprinters vu que j'étais trop mal placé au départ du sprint. Et on va se retrouver maintenant directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à 4 km de l'arrivée avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher une grosse performance sur cette étape. Et pourquoi pas de nous imposer sur cette première étape de l'Open Tour. Ça serait quand même incroyable d'aller chercher une victoire sur cette première étape. En tout cas on est actuellement bien placé dans le peloton. On est autour de la 5ème position et là après le virage on sera sûrement en tête. Et oui, maintenant on est en tête après le virage. Il reste encore 2 km 500. Est-ce qu'on est capable de nous imposer avec notre coureur? En tout cas on va tout faire pour. Encore 2 km dans cette ville de Montauban. Est-ce qu'on va pouvoir s'imposer? On a fini loin sur le sprint intermédiaire. On espère finir large mieux à l'arrivée, hein, parce que là finir 14ème ça serait compliqué. En tout cas maintenant encore 1 km. Encore 1 km, va falloir prendre la roue à certains sprinters. Et il y a un sprinter, il y a Michael Valgren qui a lancé. Il y a également Ben Swift. On va essayer de prendre la roue à Ben Swift. Est-ce qu'on peut être plus rapide qu'un Ben Swift? Oh, il y a Caden Groves et Al Lonardier qui sont trop rapides. Ah, je sais pas du tout combien je finis. Et je sais pas non plus qui c'est qui s'impose sur cette étape entre Caden Groves et un autre coureur, je sais pas qui c'est. Et du coup on va maintenant aller voir au niveau des classements qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup sur cette étape c'est Caden Groves qui s'impose devant Lonardier. On va chercher la 3ème place avec notre coureur. Oh, un très bon résultat. Du coup Danny Van Poppel va chercher la 4ème place, Ackermann la 5ème. Mais la 3ème place je m'attendais pas à un tel résultat. Je pensais que j'avais fini un peu plus loin sur cette étape. Et du coup il y a eu un abandon sur cette étape. C'est Lorenz pour la BNB qui a dû abandonner. Et du coup au classement général je suis actuellement 3ème. Au classement par points je suis 4ème avec 22 points. Je suis assez loin quand même de Caden Groves qui a remporté l'étape. Et au classement par équipe du coup on a remporté 11 PPC après cette étape. Et on se retrouve maintenant à 176 PPC. Faudrait pas que la BNB Hotel nous double. Et du coup on va se retrouver maintenant pour la 2ème étape de cet Open Tour entre Albi et Toulouse. Et on va se retrouver comme sur la première étape directement au sprint intermédiaire sur cette 2ème étape, en espérant réaliser un meilleur sprint intermédiaire que sur la première étape où on avait fini seulement 14ème. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire avec notre coureur. Il y aura pas mal de points à glaner vu que dans l'échappée il n'était que 2. Du coup pour le peloton il y aura 17 points à glaner. On va voir si on peut en gagner pas mal. En tout cas là on est actuellement pas très bien placé. On est autour de la 29ème position et on s'est fait gêner par un putain de blocus de sprinter. Et du coup ouais, en plus on s'est fait encore gêner derrière. On va pas faire un sprint incroyable aujourd'hui. Je pense qu'on va finir autour de la 11ème position. On va finir 12ème sur ce sprint intermédiaire. On va du coup aller chercher quelques points. On va du coup aller chercher combien de points? On va aller voir ça. Colbrelli lui chercher 6 points. Groves 5 points. Et nous du coup on va chercher seulement 4 points sur ce sprint inter. Et on va se retrouver maintenant directement dans le final de cette étape pour essayer d'aller chercher un gros résultat comme sur la première étape où on a fini 3ème. Et du coup on se retrouve maintenant à 3 km 600 de l'arrivée sur cette étape. On va essayer d'aller chercher un gros résultat, encore 3 km avant l'arrivée. On va voir si on est capable d'aller chercher un gros résultat. On a Walls devant, on a Degenkolb. Notre objectif c'est d'aller chercher un top 3 aujourd'hui sur cette étape comme sur la première étape de l'Open Tour. On va voir en tout cas si c'est possible ici dans cette ville de Toulouse d'aller chercher un top 3. Alors que par exemple on a Walls sur notre droite pour la Bourans Gros. Je sais pas du tout qui l'emmène. Ah, il a emmené Meus. Meus par contre il lance peut-être d'un peu trop tôt là. Il est en danseuse, ça fait longtemps. Et nous ah mais nous on s'est fait bloquer par Luka Meshkek. Oh là là mais c'est frauduleux ce sprint. Je me fais bloquer par Luka Meshkek. Oh là là, ils vont finir dans les abysses du classement. Oh là là, 18ème sur cette étape parce que je me fais bloquer au départ du sprint par Luka Meshkek. Non mais ça c'est miteux. Et on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir les classements et pour aller voir qui c'est qui s'impose sur cette 2ème étape où on ne fait seulement 18ème. Et du coup sur cette 2ème étape c'est Meus qui s'impose devant Caden Groves, Tichson, Dainese et Ackermann. Groves quand même qui va chercher encore une 2ème place après sa victoire sur la première étape. Nous malheureusement avec notre courant on ne fait que 18ème parce qu'on se fait gêner par le putain de Meshkek dans le sprint final. Sinon on aurait peut-être pu aller chercher un résultat. Et du coup au classement général on est 4ème et au classement par points on perd
presque toutes nos chances de le remporter vu qu'on a maintenant plus de 80 points de retard. On a 74 points de retard sur Kaiden Groves et on remporte malheureusement 0 points après cette étape au classement par équipe. Et on va se retrouver maintenant pour la troisième étape de l'Open Tour qui arrive à Rodez et on va se retrouver encore une fois pour un sprint intermédiaire où on va essayer de finir le mieux placé si on veut avoir encore des chances de remporter le maillot vert. Et du coup on se retrouve au sprint intermédiaire avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher une grosse performance mais malheureusement on est très mal placé pour ce sprint intermédiaire. On est à chaque fois autour des 30e positions à chaque fois que je prends mon coureur. Et du coup autour des 30e positions c'est presque impossible d'aller chercher des points. Et du coup on se met actuellement dans la roue. Kaiden Groves devant, ils sont bien partis devant. Est-ce qu'on peut aller chercher quelques points sur ce sprint? Et même pas. On va finir malheureusement seulement 8e sur ce sprint inter. Et on va aller chercher seulement 8 points. Et on perd encore des points sur Kaiden Groves qui va chercher la 7e place. Et on va se retrouver maintenant du coup directement dans le final de cette étape. Où on va essayer pourquoi pas avec notre coureur d'aller chercher un bon résultat. Et du coup on se retrouve maintenant à 4 km 500 de l'arrivée avec notre coureur sur cette troisième étape de l'Open Tour. On va essayer d'aller chercher un gros résultat meilleur que sur la première et la deuxième étape, c'est-à-dire mieux qu'une troisième place, pardon, là j'ai un peu bégayé. Et là du coup on prend bien le virage et normalement on devrait avoir un peu d'avance. Et voilà, on a réussi à créer un peu d'avance par rapport aux coureurs de derrière. Ah, ils vont sûrement nous revenir dessus dans la descente, mais on a réussi quand même à leur prendre un peu d'avance. Là on va prendre un peu notre jet bleu, encore 2 km 200 avant la ligne d'arrivée. Là on va bientôt attaquer la montée qui nous mène vers Rodez. Oh là là là, on prend notre gel bleu, et du coup voilà, maintenant on se retrouve dans la côte Saint-Pierre, une côte assez compliquée, 1,8 km à 5,6%, et c'est Jan Hirt qui accélère dans cette côte. Ah non, on va pas se mettre en première position avec notre coureur, on va essayer de prendre les roues aux certains grimpeurs qui sont dans les favoris aujourd'hui, surtout aux punchers, hein. C'est plus une étape pour les punchers aujourd'hui, en tout cas on est actuellement dans la roue à Bauke Mollema, Jan Hirt qui coince à plus de 800 mètres du sommet. Ah Bauke Mollema il est pas au mieux non plus, Bauke Mollema pas au mieux. Encore 600 mètres avant la ligne, il y a Carlos Rodriguez, il y a Hugh Carty. Est-ce qu'on ne lancerait pas? On va lancer à plus de 400 mètres de la ligne. Est-ce qu'on est capable d'aller nous imposer aujourd'hui? On va voir ça. Ça ne nous revient pas dessus et on s'impose sur cette troisième étape de l'Open Tour. Après une désillusion sur la deuxième étape, on arrive à s'imposer sur la troisième. C'est du coup un très bon résultat pour nous. Et après cette étape, du coup on va aller voir les classements et on va aller voir devant qui on s'impose et si on se replace, pourquoi pas aux différents classements. Par exemple au classement par points, au classement général ou au classement du maillot blanc. Et du coup on s'impose avec notre coureur sur cette étape avec 4 secondes d'avance sur Nick Schulz, notre ancien coéquipier. C'est Bauke Mollema qui va chercher la 3ème place, Lutsenko la 4ème, Hugh Carty la 5ème et notre coéquipier le plus proche c'est Attila Walter qui fait seulement 23ème. Et du coup au classement général on prend la tête devant Kaiden Groves pour 2 secondes. Au classement du meilleur grimpeur on est allé chercher un point et du coup on est 5ème. Au classement par points, on est 5ème, on est remonté, on est maintenant plus qu'à 55 points de Kaiden Groves. Au classement des jeunes, on est en tête. Au classement par équipe également. Et au classement de la combativité, malheureusement, j'ai qu'un kilomètre. Et du coup, j'ai remporté 19 points après cette étape, ce qui nous fait du coup 195 PPC. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la 4ème étape de l'Open Tour. Une étape qu'on espère réussir. Voilà une étape entre Olby et le col de Néron qui commencera par 2 secondes catégories. On va du coup se retrouver soit dans les secondes catégories s'il y a des points à jouer, soit directement pour le sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve directement au sprint intermédiaire avec notre coureur. On a encore 137 dans le peloton. On peut voir les coureurs échappés qui sont là-bas devant. Normalement on ne devrait pas les battre sur ce sprint intermédiaire, mais on va essayer quand même d'aller chercher le plus de points possible alors que Kaiden Groves est extrêmement bien parti sur ce sprint inter. Oh, Kaiden Groves déjà il avait pas mal d'avance sur nous et en plus là il va nous reprendre encore plus d'avance alors que nous on va finir 12ème de ce sprint intermédiaire et on va du coup aller chercher quelques points. On va aller chercher combien de points? On va du coup aller chercher 4 points sur ce sprint inter et on va se retrouver maintenant un peu plus loin dans le final. Et du coup on se retrouve à un peu moins de 5 km de l'arrivée avec notre coureur. On est un peu gêné actuellement dans le peloton et on va bientôt arriver au pied du col de Néron, un col assez compliqué. On n'est plus que 67 dans le peloton et nous on est encore là avec notre coureur et on a encore une belle barre. Et du coup là on va prendre notre gel bleu. On peut voir que devant ils sont un peu partis au pied de ce col de Néron. Et du coup voilà, on entre dans le col de Néron, 3,7 km à 9,2% et on va voir si ça accélère dans ce col. Oh, il reste encore 2 km 800 dans cette montée et ça commence à accélérer alors que Stefan Kruijswijk vient de se faire distancer avec son coéquipier Christophe Laporte. Ah non, on est encore bien avec notre coureur, on n'est plus que 54, on est parti dans un groupe de 6. Non, non, c'est bon, on est encore dans le peloton, on n'est plus que 60 dans le peloton. Un peloton qui diminue actuellement, on est maintenant plus que 59.
Oh là là, les coureurs craquent un à un alors que c'est Yukarchi qui est parti avec son coéquipier Michael Valgren. Oh, Yukarchi qui est parti avec son coéquipier Michael Valgren. On va essayer d'aller chercher encore 2 km avant d'arriver au sommet. On est pour l'instant avec Yukarchi et Michael Valgren en tête de course. Oh, maintenant plus qu'1 km 500 avant l'arrivée. On n'est plus que 46 dans le peloton. Maintenant 45, ça fait que exploser de partout. On va plus être beaucoup en haut dans le peloton. En tout cas, on est maintenant plus que 45. Donc on va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher la victoire avec notre coureur. On n'est plus que 40 maintenant, vu que Carlos Rodriguez a craqué. Il y a également qui a craqué? Il y a également Jan Hirt qui a craqué. On n'est plus que 40. Oh, 37 maintenant, plus que 900 mètres avant l'arrivée, plus que 33, on n'est plus que 26. Oh, c'est en train d'exploser de partout et nous on est encore bien. Nous on est encore bien avec notre coureur à plus de 700 mètres de l'arrivée. Oh là là, on n'est plus que 32 dans ce groupe. On va bientôt être plus que 25, 20, 24. En tout cas, il reste encore 500 mètres avant le sommet. Ça va être un final de course au sprint. On est face à Van Hoek, on est face à Michael Storer. Est-ce qu'on est capable de nous imposer? On lance le sprint avec notre coureur. On lance le sprint à plus de 500 mètres. Et on va aller s'imposer sur cette 4e étape. Après notre victoire sur la 3e étape de l'Open Tour, on s'impose également sur la 4e étape, sur une étape de vallon qui nous correspondait pas extrêmement bien, mais on arrive quand même à s'imposer et on va se retrouver maintenant pour aller voir les classements après cette étape et pour voir si nos coéquipiers ont également performé. Et du coup on peut voir le classement sur cette 4e étape où du coup on s'est imposé avec notre coureur devant Van Hoek et Michael Storer pour 8 secondes. Gros Schartner est allé chercher la 4e place, Iban Sosa à la 5e, notre coéquipier Attila Valter est allé chercher la 14e place à 19 secondes, notre autre coéquipier Bob Jungels a fini 19e et notre autre coéquipier Davide de la Cruz 23e. Et du coup au classement général on a maintenant 32 secondes d'avance sur Michael Storer avant la dernière étape qui sera une étape de montagne. Au classement du meilleur grimpeur on est actuellement 4e. Au classement par points on est 3e à 39 points je crois bien de Caden Groves. Au classement des jeunes, voilà, aux autres différents classements on est à peu près en tête. Et du coup on a remporté 19 PPC après cette étape. Et on se retrouve donc maintenant à 214 PPC. Notre objectif ça va être d'en avoir le plus possible. Et on va se retrouver maintenant pour la 5e et dernière étape de cet Open Tour. Et on va se retrouver sur cette 5e et dernière étape, sûrement au sommet du premier col de première catégorie, où on va essayer d'aller chercher les points. Et c'est pour ça qu'on va normalement faire rouler nos équipiers en début d'étape. Et du coup on se retrouve au sprint inter avec notre coureur, même si je pense pas que, même si on passe en tête de ce sprint inter et qu'on va chercher les 11 points, je pense pas qu'on remportera le maillot vert. Et c'est pour ça qu'on va juste se mettre en accélération comme ça et qu'on va essayer de passer en tête. En tout cas on a notre coéquipier Bob Jungels du coup qui est juste derrière nous. On espère qu'il ne va pas nous voler les points, le Bob. Ah, ça serait quand même un peu honteux. Et du coup non, on va aller chercher les 11 points sur ce sprint intermédiaire. Et on va maintenant se retrouver, si on est toujours dans le peloton, au sommet du première catégorie. Ah, malheureusement Van Hoek est trop fort sur cette étape. Du coup on ne va pas pouvoir passer en tête de ce col de Valorant Z. Ah, déjà on a failli se faire distancer, du coup on a dû prendre notre jet bleu malheureusement. Notre 70 montagne nous aura pas été assez utile. Et là même si on revient vite sur le groupe de devant, nous avec notre coureur on va pas pouvoir aller chercher des points de la montagne, vu qu'on va sûrement se faire distancer avec notre coureur. Et on va se retrouver pour ça directement à l'arrivée de cette étape et pour voir combien on va finir avec notre coureur. Et surtout qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Et du coup là les premiers vont arriver, c'est Michael Storer qui va s'imposer sur cette étape devant Rui Costa, Frank Bonamour, Castroviejo et Skelmos. Nous malheureusement on va finir loin avec notre coureur, on va finir autour de la 45e position et on va aller voir où ont figuré nos équipiers, c'est-à-dire Attila Valter et Davide de la Cruz. Mais avant d'aller voir les différents classements après cette étape, on va aller voir les podiums et on va aller voir qui c'est qui remporte les différents maillots distinctifs. Et du coup le vainqueur sur cette 5e et dernière étape, c'est du coup Michael Storer. Au classement général du coup c'est Michael Storer qui va remporter cet Open Tour. Ensuite au classement par points c'est Caden Groves qui va remporter cet Open Tour. Ensuite c'est Van Hoek qui va remporter le maillot à poids. Et pour finir au classement des jeunes c'est également Michael Storer qui va remporter ce maillot. Et on va maintenant se retrouver pour aller voir les différents classements après cette étape. Et du coup on peut voir les classements sur cette étape où malheureusement notre équipier Attila Valter ne fait que 17ème. Et du coup maintenant on va aller voir aux différents classements où du coup Michael Storer s'impose au classement général devant Rui Costa, Castroviejo, Skelmos et Juan Pedro Lopez. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est Van Hoek du coup qui s'impose. Ensuite au classement par points c'est Caden Groves qui s'impose. Malheureusement on finit que 2ème avec notre coureur. Au classement des jeunes là c'est Michael Storer qui s'impose. Notre coéquipier Valter ne fait que 5ème à 3 minutes. Ensuite au classement par équipe on fait 2ème avec notre équipe. Et pour finir au classement de la combativité, malheureusement il n'y a que mon coureur qui figure, mais également Attila Valter, mais on a seulement 16 km et 5 km. Et du coup on remporte combien de points après cette étape? On remporte 6 points, alors que la BNB en remporte 11. On espère que la BNB ne va pas nous doubler sur ce classement. Et on va se retrouver du coup maintenant directement
pour les championnats du monde vu qu'on vient d'être sélectionné et on va se retrouver sur ces championnats du monde directement dans le final. Pour pourquoi pas aller chercher un bon résultat. Et du coup, comme annoncé, on se retrouve directement dans les 5 derniers kilomètres de ces championnats du monde à Düsseldorf. On va essayer avec notre coureur, pourquoi pas, de nous imposer et du coup d'obtenir le maillot de champion du monde, même si ça risque d'être compliqué. En tout cas, là, on se replace dans le final et c'est Jasper Philipsen qui accélère, le coureur belge. Ah, nous, on est assez bien placé. On va voir si on est capable de nous imposer aujourd'hui. Juan de Nice nous aide dans ce virage parce que sinon, on aurait sûrement chuté. En tout cas, on peut voir que le dernier coureur à avoir été distancé, c'était Fabio Jakobsen. Fabio Jakobsen qui pouvait faire partie d'un des coureurs les plus à son avantage aujourd'hui et l'un des favoris. En tout cas pour l'instant c'est Juan de Nice qui est en train d'emmener le peloton pour son coéquipier Kayden Groves. Kayden Groves qui a remporté qui a remporté la première étape de l'Open Tour et qui a fait deuxième de la deuxième étape. Est-ce qu'on est capable de le battre alors que nous on n'a pas été plus rapide que lui sur l'Open Tour? Est-ce qu'on est capable d'enfin aller chercher une victoire aujourd'hui? On va voir ça. En tout cas il reste encore 1 kilomètre. C'est même pas Kayden Groves le leader de leur équipe, c'est Caleb Ewan. En tout cas Arnaud Delilance, nous on prend la roue à Caleb Ewan, on prend la roue à Caleb Ewan qui n'était pas la bonne roue malheureusement. Et malheureusement du coup on ne va finir que 6ème je crois bien sur ces championnats du monde. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir qui c'est qui s'est imposé sur ces championnats du monde et qui c'est qui est devenu champion du monde. Et du coup c'est Mathieu Van Der Poel qui est devenu champion du monde. Il s'est imposé du coup devant Peter Sagan et Arnaud Delis. Notre coéquipier Arnaud Demara a fini 4, Gaviria 5, nous on a fini 6. Et notre autre coéquipier Florian Sénéchal a lui fini 8. Et du coup on a remporté je sais pas combien de points on a remporté avec notre coureur. On est combien au classement? On est 16ème. On va aller voir du coup combien on a remporté de points. On a remporté 75 points après ces championnats du monde. Mais malheureusement le classement par équipe n'a pas changé. Et on est toujours 22ème. Et du coup on prend un +8 après ces championnats du monde. On prend du coup un +1 descente, ce qui nous fait un bon 72 descente. Ensuite on prend un +3 endurance, mais il y a marqué devenir champion du monde alors qu'on n'a pas gagné, ça c'est miteux, c'est un petit bug. Et ensuite on a pris également un +1 résistance et un +3 récupération. On a toujours la note de C et on a maintenant 77,2 de notes. Et on va maintenant du coup aller voir si on finit bien 22ème au classement par équipe, ce qui nous permettrait d'être qualifié pour le retour. Et du coup on finit bien 22ème au classement par équipe et on va du coup être qualifié pour le retour. Et du coup on va bien finir 22ème et on va être qualifié pour le retour avec 220 ppc. C'est un très bon résultat pour nous. Et du coup évidemment pas de progression, mais on va du coup être qualifié pour la saison prochaine et pour le retour. Ça c'est un bon résultat. Et du coup la saison prochaine on essaiera de se qualifier pour le Dauphiné et Paris-Nice. En tout cas là on va faire de nouvelles recrues pour cette saison en espérant qu'ils aillent chercher quelques victoires. Et du coup c'est bon, on a nos 3 nouvelles recrues, c'est donc Degenkolb, Victor Lafay et Gianni Vermic, nos 3 nouvelles recrues. Et du coup on va se retrouver maintenant pour faire les 3 jours de la Provence et la Brest Cup. Les 3 jours de la Provence, dont on peut voir le parcours ici. On aura une première étape entre Nice et Nice et le prologue. Ensuite on aura la deuxième étape entre Gap et Privas. Et on aura la troisième et dernière étape qui sera entre Nice et Nice. C'est le même parcours que lors de la dernière saison. Ensuite pour la Brest Cup on aura un parcours différent de celui de la saison dernière. On aura donc une première étape entre Lorient et Pontivy, une étape de plaine. La deuxième étape ça sera un contre-la-montre entre Ploudre et Plumelec. Et la troisième étape ça sera la troisième étape habituelle, cette étape de vallon. Ensuite à le retour on aura donc 5 étapes. On aura du coup la première étape qui sera une étape de sprint, la deuxième étape une étape de ballon, la troisième étape une étape de pavé, la quatrième étape elle arrivera au mur de 8 et la cinquième étape ça sera un contre la montre. Et à l'open tour on peut voir ici le parcours qui sera un peu différent de celui de la saison dernière, vu qu'on aura l'arrivée au Tourmalet et l'arrivée à Saint-Lary-Soulan. Et du coup on va se retrouver directement pour faire d'abord les pics de forme et après on se retrouvera directement au départ avec notre coureur pour le contre-la-montre des 3 jours de la Provence. Et du coup j'ai changé un peu mon pic de forme avec mon coureur pour cette saison. On sera donc en grande forme pour les 3 jours de la Provence, on sera encore en mauvaise forme pour la Brest Cup et on sera du coup en grande forme pour le retour et on sera en forme normale pour le Pun Tour. Et du coup on va se retrouver maintenant directement au départ de cette première étape des 3 jours de la Provence avec mon coureur et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher la victoire comme lors de la saison dernière. Et du coup là on arrive, on va être au départ avec notre coureur pour ce contre-la-montre. Pour l'instant le premier temps était en 8 minutes 01 dont on a pour objectif de réaliser 8 minutes 02 sur ce chrono. On va donc essayer de réaliser l'objectif, mais surtout ce qu'on va essayer de faire sur cette étape ça va être de la remporter. On va donc se retrouver directement dans le dernier kilomètre de ce prologue. Et du coup on se retrouve, on est maintenant à 900 mètres de l'arrivée. On va tout donner sur ce chrono. Est-ce qu'on va pouvoir aller réaliser un gros temps? On se met en position chrono et du coup on va faire combien sur ce chrono? Et du coup on va aller faire 7 minutes 43. Est-ce que ça va nous permettre de nous imposer? On va aller voir ça du coup au niveau des podiums. Et du coup comme sur la dernière saison c'est encore nous qui
qui nous imposons sur ce contre-la-montre des 3 jours de la Provence. Et on va du coup maintenant aller voir le classement sur cette étape pour aller voir quelles ont été les performances de nos coéquipiers. Et du coup malheureusement nos coéquipiers n'ont pas réalisé des grosses performances sur cette étape. Notre premier coéquipier c'est Bob Jungles qui ne fait que 20ème. Et du coup sur cette étape on s'est imposé avec notre coureur devant Peter Sagan et Jay Vine. On est du coup maintenant en tête de tous les différents classements et on remporte 19 PPC après cette première étape. Et on va du coup maintenant se retrouver pour la deuxième étape de ces 3 jours de la Provence. Et on va se retrouver directement au sprint intermédiaire de cette deuxième étape. Et du coup on se retrouve au premier sprint intermédiaire avec notre coureur. Il y a 4 coureurs dans l'échappée. Du coup pour le peloton il y a seulement 11 points à aller chercher. On va essayer d'aller chercher ces 11 points. Ça serait important si on veut remporter le classement par points sur ces 3 jours de la Provence. Et du coup là on est passé entre les différents coureurs. Et là on va essayer de passer en tête sur ce sprint intermédiaire. J'ai l'impression d'être largement plus rapide que les autres sprinteurs. Et c'est pour ça que je passe largement en tête à la 5ème place sur ce sprint inter. Et on va se retrouver maintenant pour le deuxième sprint inter où on va essayer de faire aussi bien. Et du coup on se retrouve maintenant pour le deuxième sprint inter avec notre coureur. On va essayer de faire aussi bien que sur le premier, c'est-à-dire aller chercher la 5ème place. En tout cas devant on peut voir tous les sprinteurs. Notre objectif sur ce sprint intermédiaire déjà ça va être de pas faire comme la saison dernière, c'est-à-dire de pas chuter. Oh là, et du coup on va essayer d'aller chercher la meilleure place possible. On n'est plus qu'à 600 mètres de l'arrivée sur ce sprint inter. Est-ce que Nasser Boigny va pouvoir nous dépasser? On n'espère pas. Et non, il ne va pas nous dépasser. On va faire comme sur le sprint intermédiaire, c'est-à-dire aller chercher la 5ème place et la première place du peloton. Et on va se retrouver maintenant directement dans le final de cette étape pour voir si on est capable ou pas de nous imposer. Et du coup on se retrouve maintenant à 4 km 400 de l'arrivée. Il y a encore un homme tout seul en tête à 4 km de l'arrivée. C'est Livins, il a plus de 20 secondes d'avance sur nous. Mais là on peut voir qu'il est complètement cuit. Il est juste devant, on va le rattraper assez rapidement. En tout cas là on va essayer de se replacer avec notre coureur, vu que là on n'est pas placé au mieux actuellement. On est même plutôt mal placé. En tout cas on est autour de la 30ème position. On n'arrive pas à se replacer, on est gêné par les différents coureurs. Ah, faudrait pas qu'on se prenne un petit bloc. Ça serait un peu chiant. En tout cas là on n'est pas placé au mieux. On est à 2 km 500 et on est toujours autour de la 25ème position. On a Nasser Boigny devant nous, on a Molano également. On est remonté maintenant autour de la 20ème position. Est-ce qu'on est capable de remonter encore plus? Parce que là ça va pas être en étant autour de la 20ème position qu'on va pouvoir aller s'imposer. En tout cas maintenant c'est Andreas Leknesund du coup qui nous gêne. On va essayer de nous replacer vu qu'on est redescendu. On était maintenant autour de la 25ème place. Et là du coup maintenant on est autour de la 16ème place. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un gros résultat aujourd'hui? On va se mettre dans la roue aux différents sprinteurs, mais on peut pas passer, on s'est fait gêner sur cette étape et du coup on ne s'imposera sûrement pas malheureusement, alors que peut-être que si. Et si on va quand même s'imposer sur cette étape, même en étant gêné, on s'impose sur cette deuxième étape des 3 jours de la Provence. Et on va du coup maintenant aller voir les classements pour voir devant qui on s'impose et où sont placés nos coéquipiers. Et du coup on s'impose sur cette deuxième étape des 3 jours de la Provence devant Binem Girmay et Sonny Colbrelli. Jaco Monizzolo va chercher la 4ème place, Meus la 5ème. Et du coup on conserve notre tête au classement général, au classement par points, mais également au classement des jeunes où on a maintenant pas mal d'avance. On remporte du coup 19 points après cette étape et on a maintenant 38 PPC au classement par équipe. Et on va maintenant se retrouver directement pour la 3ème et dernière étape de ces 3 jours de la Provence. Et on va se retrouver sur cette étape soit directement au premier sprint intermédiaire, soit dans l'une des codes de seconde catégorie, voire même de première catégorie. Et du coup on se retrouve directement au premier sprint intermédiaire avec notre coureur. J'ai fait rouler devant tous mes coéquipiers. On va voir si on peut aller chercher un gros sprint inter, vu qu'on est encore une fois mal placé au moment du sprint inter. Oh, du coup on va lancer 1 km du sprint inter. On va voir si on peut peut-être aller les chercher devant. Ça risque d'être compliqué, mais je pense qu'on va pouvoir aller chercher quand même quelques points sur ce sprint inter. On va aller chercher sûrement la 6ème ou la 5ème place. Ouais, on va chercher la 5ème place sur ce sprint inter et on va donc chercher 11 points. On va se retrouver maintenant soit pour le prochain col de seconde catégorie, soit un peu plus tard dans l'étape. Et du coup on se retrouve maintenant dans la cote de paye, la première cote de première catégorie. On va essayer d'aller chercher les points avec notre coureur, les 10 points. En plus je crois que si on passe en tête de cette cote de paye, on prendra donc un plus en montagne. Du coup un plus en montagne, on va pas se mentir, c'est pas négligeable. Du coup on va essayer de passer en tête de cette cote de paye. En tout cas on a actuellement Simon Clark dans la roue dans cette cote de paye. Normalement on va voir si on peut passer en tête de cette cote. On va voir si Simon Clark nous passe. Ah, j'ai fait attention quand même. Et du coup je passe bien en tête de cette cote de paye. Et on progressera donc en montagne. On aura donc normalement 71 montagnes après ces 3 jours de la Provence. Et on va se retrouver directement maintenant pour le sprint intermédiaire. Oh, il y a une chute avant le sprint intermédiaire. Il y a une chute et du coup malheureusement on est à reculer un peu
pour ce sprint intermédiaire. On est du coup mal placé maintenant. On va pas pouvoir aller chercher pas mal de points sur ce sprint intermédiaire à cause d'une chute avant le sprint. Et du coup, on ira chercher normalement 0 points sur ce sprint intermédiaire, alors que Colbrelli va là en chercher pas mal par exemple. Est-ce qu'on peut aller chercher quand même quelques points? On va voir ça. Oh, on va finir quand même 10e du sprint intermédiaire. On a fait une belle remontée de fou sur ce sprint inter et on va se retrouver maintenant au pied du Col d'Aise. Et du coup on se retrouve avec notre coureur au pied de la montée du Col d'Aise. On va essayer de faire la meilleure montée possible et de faire comme la saison dernière, c'est-à-dire de passer en tête du Col d'Aise et de nous imposer, même si ça risque d'être compliqué. Et du coup il reste maintenant encore 2 km 700 dans ce Col d'Aise et il n'y a personne qui est parti devant et on est encore 89 dans le peloton. Il reste encore 2 km 600, on va voir si dans ces 2 km 600 il y en a qui explosent. Oh, on n'est plus qu'à 800 mètres du sommet dans ce Col d'Aise, on n'est plus que 63 dans le peloton. Ah non c'est bon, on est retourné à 86, mais sinon avant on était voilà, on était comme ça, 61 coureurs avec 25 derrière. Et nous on va essayer de passer en tête du Col d'Aise et on espère que Paules va pas nous dépasser. Non c'est bon, on va bien passer en tête du Col d'Aise. On avait besoin de passer en tête de ce Col d'Aise pour remporter le maillot à pois je pense. Et on va se retrouver maintenant dans les 3 derniers kilomètres de cette étape pour voir si on est capable de nous imposer. Et du coup on se retrouve maintenant à 3 km de l'arrivée, on est encore 82 dans le peloton. Je suis actuellement en tête de ce peloton et on va essayer de s'imposer sur cette étape comme on l'avait fait lors de la saison dernière. Est-ce qu'on est capable de faire le triple et de faire 3 étapes, 3 victoires sur ces 3 jours de la Provence? En tout cas on a actuellement Timo Wellens dans la roue. Après on a qui d'autre dans la roue? Après j'ai l'impression que c'est tout. J'ai l'impression qu'on a que Timo Wellens dans la roue. On va lancer le plus tard possible. On va lancer le plus tard possible. Et on va aller chercher la roue à Timo Wellens. Est-ce qu'on est capable d'aller nous imposer? On a Giulio Ciccone dans la roue. On a Van Asbrook juste devant nous. Et on va aller s'imposer, j'ai l'impression. Et oui, on va s'imposer en costaud sur cette 3e et dernière étape des 3 jours de la Provence. On fait donc le triplé sur ces 3 jours de la Provence vu qu'on aura remporté les 3 étapes. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums après ces 3 jours de la Provence et pour aller voir quel classement on a donc remporté avec notre coureur. Et du coup pour commencer sur cette étape, c'est nous qui nous sommes imposés du coup avec notre coureur. Ensuite au classement général on s'est également imposé avec notre coureur. Au classement par points on s'est également imposé. Au classement du meilleur grimpeur également. Et au classement des jeunes également, on a donc fait une suprématie sur ces 3 jours de la Provence. Et on va aller voir si nos coéquipiers ont également bien performé sur ces 3 jours de la Provence. On va aller voir ça au classement. Ah non, malheureusement notre coéquipier Attila Walter n'est allé chercher que la 29e place. Notre autre coéquipier David de la Cruz n'est allé chercher que la 53e place, alors que du coup on s'est imposé sur cette 3e et dernière étape des 3 jours de la Provence devant Giulio Ciccone, Guerrero, Madouas et Jay Vine. Et du coup on a remporté tous les classements. On a remporté le classement général, le classement du meilleur grimpeur, mais également le classement par points, le classement des jeunes on l'a également remporté, le classement par équipe malheureusement avec notre équipe on ne fait que 2e à 4 secondes de la Bike Exchange. Et pour finir au classement de la combativité, c'est cette fois-ci Franck Bonamour qui s'impose. On n'a qu'un coureur dans ce classement de la combativité, c'est Attila Walter qui finit 25e avec 1 km. Et du coup je remporte donc 76 points après ces 3 jours de la Provence, ce qui nous fait 114 PPC, ce qui est clairement énorme. Et du coup après ces 3 jours de la Provence, je prends en plus un plus 9, je prends du coup un plus 1 de plaine pour avoir gagné une étape de plaine. Je prends également un plus 1 de sprint, un plus 1 d'axel. Ensuite je prends également un plus 1 de montagne pour être passé en tête d'un col de première catégorie hors catégorie. Ensuite je prends également un plus de chrono pour avoir terminé un 5e chrono et en avoir gagné un 2e. Ensuite je prends également un plus 3 prologue pour avoir gagné un contre-la-montre de moins de 10 km, avoir gagné un contre-la-montre individuel et avoir terminé un contre-la-montre. Et ensuite pas d'autre progression. En tout cas maintenant du coup on a 76 prologues, on a également 75 chronos. Vraiment on a des très bonnes stats. Et on va se retrouver maintenant pour la première étape de la Brest Cup. Et on va se retrouver au sprint intermédiaire sur cette première étape de la Brest Cup. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire avec notre coureur encore 1 km 500. Avant le sprint intermédiaire on a 13 points à jouer dans le peloton vu qu'ils sont seulement 3 dans l'échappée. Et là du coup on va essayer d'aller chercher les 13 points avec notre coureur. On va voir si c'est possible. On va se mettre du coup dans la Roi Meuse. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher les 13 points sur ce sprint intermédiaire? On est actuellement dans la Roi Meuse. Est-ce qu'on va pouvoir le dépasser? Et oui on va le dépasser. Et on va du coup aller chercher les 13 points sur ce sprint intermédiaire. Et on va se retrouver maintenant directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à 4 km de l'arrivée avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Le final est pour l'instant assez descendant. On va voir si on peut quand même aller nous imposer à Pontivy. Encore 3 km avant l'arrivée. On va tout donner dans ce final d'étape. En tout cas on peut voir qu'il y a Molano à notre gauche. Après il y a Luka Meshkek à notre droite. Oh, est-ce qu'on est capable d'aller nous imposer aujourd'hui? On va voir ça. Encore 2 km. On peut voir que Peter Sagan a été distancé derrière. Est-ce que ça... déjà ça va l'empêcher de s'imposer. Mais est-ce que ça va
va jouer quelque chose dans le classement de l'étape, même si je pense que Peter Sagan ne se serait quand même pas imposé. Et du coup là est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose? On va prendre la roue à quelqu'un. On va prendre la roue à quelqu'un. On prend du coup la roue à Brian Cocard. Non, c'est Davide Cimola et Nasser Boigny. Est-ce qu'on peut prendre la roue à Davide Cimola et Nasser Boigny? Ah, malheureusement ils étaient trop forts et nous on va finir loin malheureusement. Sur cette étape on va finir 6ème ou 7ème. Et du coup maintenant on va aller voir notre classement au classement de l'étape. Et du coup sur cette étape c'est Nasser Boigny qui s'impose devant Georgie Meus et Sonny Colbrelli. Kerman fait 4, Cimola il fait 5. Et nous du coup malheureusement on ne fait que 6ème sur cette étape avec notre coureur. Et du coup au classement général on est 6ème et au classement par points on est actuellement 4ème quand même avec 27 points. On est à 23 points de Nasser Boigny et on a remporté du coup combien de points? On a remporté 5 points après cette première étape et on va se retrouver maintenant pour la deuxième étape et on va se retrouver directement au départ de notre coureur pour voir quel temps on doit faire. Et du coup on se retrouve au départ avec notre coureur. On est en mauvaise forme malheureusement, mais c'est la forme de la Brest Cup et on a pour objectif de réaliser 10 minutes 23 sur ce chrono. Pour l'instant Bauke Mollema est en tête avec 10 minutes 14. On va se retrouver du coup directement dans la côte de Kaloudal dans le final de cette étape pour voir si on est capable de battre par exemple Bauke Mollema ou Ethan Hayter. Et du coup on se retrouve directement dans la côte de Kaloudal avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher un gros temps. Pour l'instant on est autour des 36 km/h. On a pour objectif de faire 10-23. Notre objectif perso c'est de faire moins de 10 minutes 15 pour aller battre Bauke Mollema et Ethan Hayter. En tout cas là maintenant on va se mettre à accélérer encore 800 mètres avant le sommet à moins de 25 km/h. La position chrono ne sert plus à rien et là du coup on va aller rattraper facilement Caden Groves qui était devant nous au classement général. Oh, 10 minutes 14, est-ce qu'on est capable de battre ce temps? Est-ce qu'il y en a un qui l'a battu? Non, j'ai l'impression que personne ne l'a battu. Et on va faire combien à l'arrivée? On va faire 10 minutes 06. À tout moment, il y en a un qui peut nous battre. On va aller voir en tout cas si on s'impose ou pas sur cette étape directement sur les podiums. Et du coup, on s'impose encore une fois sur un chrono. On est à 2 sur 2 sur les chronos dans cette vidéo et on va chercher du coup une nouvelle victoire. Au classement général, du coup, on prend la tête avec notre coureur. Au classement par points, c'est toujours Nasser Boigny qui est en tête. Au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Bagesh. Et au classement des jeunes, on prend donc la tête avec notre coureur. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir les classements de cette deuxième étape. Et du coup, on peut voir les classements sur cette deuxième étape où du coup, on s'est imposé avec notre coureur devant Bauke Mollema, Ethan Hayter, Brandon McNulty et Patrick Bevin. On est du coup allé chercher un gros résultat. Et du coup, on a remporté combien de points? On a remporté 19 points après cette étape, ce qui classe notre équipe à 138 PPC. Et du coup, maintenant, on va se retrouver pour la troisième et dernière étape de la Brest Cup, mais c'est également la dernière étape de la vidéo et on va se retrouver directement au sprint intermédiaire, à moins qu'on puisse aller chercher des points dans les codes de 3ème ou 4ème catégorie avant le sprint inter. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire. On a plus de 2 minutes 30 de retard sur l'échappée. Ça risque d'être compliqué de les rattraper alors que nous là on essaye de se replacer pour le sprint intermédiaire avec notre coureur et pour aller chercher le plus de points possible hein, parce que notre objectif ça va être évidemment de remporter le classement par points où c'est actuellement Nasser Boigny qui est en tête. Et Nasser Boigny il est extrêmement bien lancé sur ce sprint inter et va du coup je pense passer en tête vu que nous on est un peu cuit hein. On va passer devant Caden Groves mais on va finir derrière Nasser Boigny qui va donc passer en tête des sprinters. Nous on finit deuxième du peloton sur ce sprint inter et maintenant je vais faire rouler mes coéquipiers et je vais essayer d'aller m'imposer sur cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à 4 km 500 de l'arrivée avec notre coureur. Il y a Tim Wellens qui vient d'attaquer. J'ai fait rouler mes coéquipiers pour qu'on revienne sur le groupe de devant. On a donc réussi à leur revenir dessus et du coup maintenant la victoire pardon va se jouer entre nous et on va essayer nous d'aller la chercher avec notre coureur hein. Alors, comme ça ainsi aller chercher 2 victoires d'étape sur cette Brest Cup. On aura donc fait 100% sur les 3 jours de la Provence. Si on fait 75% sur la Brest Cup ça sera pas mal, 66% plutôt. En tout cas là on va essayer d'aller chercher la victoire. Encore 2 km 200 avant l'arrivée. Et là du coup il y a le virage qui devrait normalement bien nous aider. C'est ça, il y a le virage qui nous aide bien. Maintenant Gianni Moscon n'a pas réussi à accrocher notre roue et on a mis plus de 10 secondes au groupe au peloton derrière. Oh là là on a extrêmement bien géré. Heureusement que les virages à chaque fois nous aident à reprendre du temps et on va du coup normalement aller nous imposer sur cette troisième étape. On va accélérer dans ce code de Stangvian. Oh là là on accélère dans ce code de Stangvian. Il risque de vite revenir sur nous mais on va quand même normalement nous imposer aujourd'hui. On a encore 14 secondes d'avance, 12 secondes. Oh là là mais on va aller s'imposer magnifiquement sur cette dernière étape de la Brest Cup et on va aller s'imposer largement même avec une mauvaise forme. On va s'imposer sur cette dernière étape de la Brest Cup et on va donc faire le 2 sur 3 sur cette Brest Cup et on va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums après cette Brest Cup et pour aller voir quel classement on remporte mais surtout quel maillot distinctif on remporte avec notre coureur. Et du coup premièrement on remporte déjà cette troisième étape sur la Brest Cup.
Ensuite, au classement général, on s'impose également sur ce Brest Cup. Ensuite, au classement par points, on remporte également ce classement. Au classement du meilleur grimpeur, par contre, c'est Casper Pedersen qui s'impose. Et au classement des jeunes, on s'impose également avec notre coureur. On va maintenant aller voir les classements après cette troisième étape de la Brest Cup pour aller voir si nos coéquipiers ont bien performé, ce qu'on espère. Non, malheureusement, Victor Lafay n'a fini que 23e sur cette étape et John Degenkolb que 30e. Alors que nous, on s'est imposé du coup devant Ben Swift et Michal Kwiatkowski qui ont fini à 18 secondes. Bauke Mollema a fini 4e à 18 secondes. Tim Wellens également 5e à 18 secondes. Et du coup, au classement général, on s'impose avec 35 secondes d'avance sur Bauke Mollema. Au classement du meilleur grimpeur, on finit 4e avec un point. Au classement par points, on s'impose du coup avec 16 points d'avance sur Nasser Boigny. Au classement des jeunes, on le remporte pour 36 secondes par rapport à Ethan Hayter. Au classement par équipe, malheureusement, on ne finit que 2e à 15 secondes de la Ineos Grenadier. Et au classement de la combativité, malheureusement, je n'y figure pas. Et du coup, j'ai remporté combien de points? J'ai remporté du coup, on est extrêmement bien placé, j'ai remporté 64 PPC. Et on se retrouve du coup après cette Brest Cup avec 202 PPC, ce qui est clairement énorme. Et du coup, je prends plus combien? Je prends malheureusement que plus 1. Je prends un plus 1 prologue pour avoir gagné un 3e contre la montre de moins de 10 km. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On peut voir ici nos nouvelles stats qui sont donc de 77,9. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez. Ça me fait plaisir et c'est bon pour le référencement. On se retrouve du coup maintenant lundi prochain pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Et on se retrouve dès mercredi pour un nouvel épisode en mode Pro Cycliste. Ciao, ciao, ciao.